Bonjour, je vous propose une courte vidéo sur un sujet compliqué en échographie digestive qui est la visualisation du rectum en échographie. Vous savez qu'on considère qu'on voit à peu près 50% des rectums et de façon très imparfaite et je vais essayer de vous montrer pourquoi. L'examen de base se fait avec la position de la sonde au-dessus de la symphyse pubienne, en espérant avoir la vessie un peu remplie, ce qui fait une fenêtre qui vous permet de voir derrière. Cette position de sonde au départ est transversale, puis vous allez basculer votre sonde doucement vers l'avant, c'est-à-dire vers la tête du patient, de façon à faire un screening du moyen et du bas rectum. Et enfin, si votre visualisation est correcte, vous ferez une rotation de 90 degrés pour avoir un examen sagittal. Je vais vous montrer les résultats de cette manœuvre. Pour bien comprendre l'examen, il faut déjà avoir des repères anatomiques très clairs. Vous voyez que sur ce schéma à gauche, très simple mais très réel, vous avez les différentes coupes que vous allez faire du moyen et du bas rectum, sachant que le haut rectum derrière le cul-de-sac de Douglas est souvent très difficile à voir. Le repère essentiel chez l'homme pour moi, c'est les vésicules séminales. Vous voyez la première coupe transversale qui passe en haut est une excellente coupe car derrière les vésicules séminales, vous n'aurez pas trop d'artefacts et vous verrez le moyen rectum assez correctement. Ensuite, vous allez basculer votre sonde et vous allez avoir la fenêtre de la prostate. Et cette fenêtre est parfois difficile car elle est souvent hétérogène. Et vous voyez que plus on va basculer vers le bas, plus on va descendre vers le bas du rectum, voire le sphincter, et avoir de l'atmosphère prérectale qui va vous donner des images difficiles à interpréter. Voilà l'examen en temps réel. Vous voyez, on voit très bien les deux petites vésicules séminales que je vous ai montrées sur la diapo précédente. Et en descendant, on voit le rectum qui petit à petit, quand vous basculez votre sonde, va s'épaissir sans que ce soit forcément pathologique. Vous voyez quand même que la critique qui est faite à la visualisation du rectum est réelle, puisqu'il est très difficile d'avoir une mesure correcte de la paroi. Je vous rappelle que la paroi du rectum est considérée comme normale jusqu'à 5 mm, mais quand vous descendez en bas, vous avez une coupe qui peut passer, comme sur le schéma, par une partie des sphincters, et donc évidemment, vous allez avoir un épaississement qui est tout à fait normal avant d'arriver à l'atmosphère prérectale. Chez la femme, il y a une fenêtre très intéressante, c'est le col utérin, qu'il faut repérer en descendant. Alors évidemment, la position de l'utérus est très variable, d'abord en fonction de la réplétion vésicale, mais vous verrez que le col utérin est une partie facile en virgule avec l'air au milieu. Vous voyez que ça se reconnaît assez facilement et vous avez par cette fenêtre-là une visualisation très correcte du moyen rectum. Vous voyez la position de la sonde. Si vous descendez, vous allez avoir, lorsqu'il y a de la vessie, une image de vagin de plus en plus difficile. Vous voyez dans cette image un peu ancienne, mais par contre, on voyait quand même très très bien un rectum derrière qui a été effectivement très épaissi. Donc lorsque c'est très pathologique, vous le verrez assez facilement. Et lorsque vous descendez tout en bas, vous voyez que vous avez devant une atmosphère hétérogène. Vous avez quitté en fait le digestif comme c'est indiqué sur le schéma du haut dans la dernière coupe. Vous êtes en train de en fait visualiser la graisse prérectale. Voici l'examen en temps réel chez une femme particulièrement échogène et mince, donc c'était assez simple. Et vous voyez que là, on visualise très très bien l'utérus. La vessie est vide, donc l'utérus est posé. Vous voyez le vagin de façon très simple, c'est le col utérin un peu épaissi. Vous voyez qu'on voit très bien le rectum. En descendant, par contre, le vagin devient plus difficile à visualiser. Vous êtes dans le bas du vagin et vous avez en bas ce rectum qui paraît épaissi. En fait, vous êtes déjà au niveau des sphincters. Ce sphincter est parfaitement normal. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que j'ai fait la rotation à 90 degrés, qui n'est pas toujours très facile pour identifier les structures. Chez elle, on voyait très très bien. Vous voyez qu'on l'identifie, c'est sur la diapositive du bas. On voit très bien l'utérus en avant, le vagin derrière, vous voyez, qui peut être assez épais, donc il ne faut pas le confondre avec le rectum. Et derrière, lorsqu'on a un peu de graisse entre les deux, plutôt en bas, vous voyez qu'on visualise très très bien la paroi du bas rectum, ce qui permet de la mesurer de façon un peu efficace. Malgré tout, vous voyez dans ces exemples où on voyait particulièrement bien que la visualisation du rectum reste quelque chose de difficile, mais la solution est probablement dans cette technique développée par les Israéliens et les Japonais,
vous voyez qu'il développe une technique d'échographie transanale. Donc il suffit, évidemment, si vous arrivez à convaincre votre patient, de poser sur l'anus votre sonde, évidemment protégée avec du gel. Et vous voyez que la visualisation que l'on a du rectum est excellente. Et dans les papiers qu'ils ont sortis récemment, ils ont une efficacité de mesure d'activité et d'épaisseur de paroi qui est proche de l'IRM. Donc je crois que c'est la technique qu'il faudrait développer. On s'est fait assez facilement des rectosigmoïdoscopies qui sont beaucoup plus invasives. Je n'ai personnellement pas l'expérience de cette technique, mais il est très probable que ce soit la technique de choix pour explorer le rectum dans les maladies inflammatoires. Je vous remercie.